bien en fait. C'est assez complexe, on touche quand même à des céréales, à du non. On a de la chance de dans une petite petit village de montagne, hein, et donc on a un captage qui est juste ici, 1 kilomètre au-dessus de la brasserie, et on a une qualité d'eau qui est excellente. L'ingénieur agronome Valérie valorise ses compétences à la montagne par reconnaissance envers le petit village auquel ils sont tombés amoureux. Une participation aussi, c'est dynamique, tout ce qui se crée un peu en vallée. C'est un petit ambiance de village de famille qui après s'agrandit avec les deux saisons, surtout la saison d'hiver, évidemment avec la station. Mais on reste, voilà, tout le monde connaît tout le monde train d'aider tout le monde qui a, voilà, qui a besoin. Une vie à l'année. Principale caractéristique d'Ancel, la possession des stations village de Champsaur. En son cœur, l'école. Et voici la conception par Merlin, enfant du cru, de la récréation. Allez, s'accélère, allez là! Enfant, Merlin mettait son chèque-langue. Désormais, l'animal est trop petit. Alors le ski jogging, c'est la dernière trouvaille du petit Ancellus pour ne pas quitter le village, son terrain de jeu. On a tout pas loin, les pistes, l'église, l'école, c'est pas loin, le village, c'est tout, voilà. Oui, tu m'as dit. Le fait qu'il soit avec un poney et que ça soit qu'il y ait la vitesse, ça fait l'effet animal. Neige, glisse, du pur bonheur. On ne se pose pas de questions, c'est le poney. Terminé tout par la brasserie. En fin de journée, la bière a fermenté. Les drèches iront nourrir les chèvres de la vallée. Mais celles-ci sont particulières. Ce sont les polettes en butte. Quand ils sont déjà dans le verra, on peut un chocolat pour elle. Ouais, ça commence, on va voir bientôt. Du coup, on commence à avoir chaud même. À l'époque où l'agriculture du Champsaur se spécialisait dans l'application du lait, la famille Amar a fait le choix de la laine noire. Il y a 3 ans, Gabriel a repris l'exploitation. La première tente, c'est moi. Et donc, pour les petits qui sont nés maintenant, la première tente, ils vont avoir entre 800 grammes et 1,2 kg à peu près de laine sur 2. Et puis après, les adultes à chaque tente, ça peut avoir jusqu'à 2 kg, 2,5 kg. Un tri selon la finesse. Et une fois filée, Liliane tricote cette matière noble. Et bien on voit que c'est une laine noire à sa douceur déjà, et puis au fil, elle est grattée, c'est un fil qui est poilu, voilà. Ça tient très chaud, à sa légèreté aussi, parce qu'on réalise des vêtements qui sont super légers, vaporeux et très chauds. Plus haut bocage de montagne d'Europe, le Champsaur est attachant. Pour preuve, même le nuage suit toujours le torrent. C'est ainsi qu'on quitte à regretter cette belle région de Champsaur. Et pour boucler aujourd'hui aussi notre tour du monde entamé lundi, après l'Écosse, le Brésil, Madagascar, l'Espagne, Michel Izard et Bertrand Lachal nous emmènent en Russie, loin de Sotchi, sur les toits de Saint-Pétersbourg, où la vue sur la 2e plus grande ville de Russie est imprenable. On devine d'en haut le pays saisi par le froid. En glissant vers les franges figées de la mer Baltique, on découvre dans un éclat de soleil un château qui donne un avant-goût des fastes de la vieille ville qui nous attend. Et puis, l'avion se pose à Saint-Pétersbourg. Dans l'atmosphère laiteuse de l'hiver, on traverse la Neva, fleuve arrêté par les glaces. Mais la vie continue dans l'ancienne capitale impériale de Russie. Ce matin, Alexei Kimiakov a une urgence et va nous faire vivre une expérience sur l'auteur. Il faut faire attention, il y a les barrières de sécurité, mais c'est dangereux. Le poids est puissant. Depuis 15 ans, il a appris à maîtriser les déplacements. Doucement, doucement. Puis, c'est la récompense. On voit la forteresse Pierre et Paul. Regardez comme c'est beau. Ce paysage appartient aux 300 ramoneurs de Saint-Pétersbourg. C'est rien, c'est rien. Ici, les chaudières à gaz pour la plupart n'ont